Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Avignon 2015, mot à mot avec Dorsaf Hamdani. Et le premier mot que j'ai envie de vous soumettre, c'est violoniste. Violoniste, mon violoniste d'hier soir, Ziad Zouari, qui pour moi, qui n'est pas une découverte dans le champ de musique tunisien ni européen, parce que maintenant il se produit partout, mais c'est une découverte pour moi dans ce projet. Et c'est quelqu'un qui n'arrête pas de me surprendre, et hier il a été divin. Je pensais à violoniste, mais je pensais à père comme mot. Ah, mon père, oui, évidemment. Rachid Hamdani, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, surtout sur la musique arabe, qui m'a surtout transmis son amour de la musique arabe, son amour d'un grand maître chanteur qui s'appelle Abdelhalim Hafez, qui est le Julio Iglesias des temps de cette génération-là. Et moi, j'en étais très amoureuse, même quand j'étais petite. Vous aviez un poster dans votre chambre? Oui, j'avais un poster, tout à fait, de Hafez. Et mon père était violoniste et chanteur, et il m'a transmis l'amour des traditions, des choses profondes de cette école de chant d'où venaient justement Kalsoum, Abdelhalim Hafez, Mohamed Abdel Waheb, tous les grands maîtres de la chanson arabe. J'y associe le mot oralité. Oralité, c'est mon enseignement. Même si j'ai eu un enseignement plutôt académique dans le commencement, l'oralité a toujours été en parallèle aussi l'apprentissage que je préférais. J'ai toujours voulu suivre les grands maîtres de Malouf tunisiens, d'où Tahar Gharsa qui est un grand maître, Abdelhamid Ben Algeia. C'était tous des gens où j'ai eu l'occasion de rencontrer avant leur départ, et ça m'a beaucoup aidé pour continuer aujourd'hui. Donc l'oralité, oui, c'est ma culture, ce sont mes origines. Un qualificatif, le qualificatif est pluriel, parce que vous êtes pluriel dans les possibilités de chanter que vous avez notamment. Pluriels sont les... Moi j'aime toujours en fait parler des dames de la chanson, quelle que soit d'où elles viennent. Ça me touche énormément de retracer le chemin des femmes. Quand il s'agit de femmes comme Barbara, des femmes comme Fayrouz, Kalsoum, ce sont des femmes qui me... Qui sont plurielles pour vous? Oui, oui, beaucoup, énormément. Même si pour certains c'est des singulières, ou c'est des personnes qui ont fait un répertoire ou un chemin ou un choix. Pour moi, elles ont plusieurs facettes, et elles ont été, dans leur vie, elles ont été à chaque fois différentes. Vous, pluriel. Moi... En quoi êtes-vous pluriel? Pluriel dans les cultures, parce que je pars d'une culture arabo-musulmane, on va dire, méditerranéenne surtout. Et je me retrouve toujours dans d'autres cultures. Quand je suis allée en Inde, je me suis retrouvée. J'ai eu l'impression que j'ai été réincarnée à chaque fois dans une culture différente. Donc je suis plurielle dans la multiculturalité artistique. Et puis dans les sollicitations aussi qui sont les vôtres, à travers la notoriété qui est la vôtre. J'aimerais pas le dire comme ça. Pour moi, ça vient d'une manière plutôt, je dirais même plutôt inconsciente, presque instinctive. Psychanalyse? Ouh. Non, j'aime pas ces mots. C'est parce que vous parliez d'inconscient. Oui, c'est vrai. Psychanalyse, l'analyse de soi, aujourd'hui devient de plus en plus difficile de s'auto-analyser et puis d'analyser les autres. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de psychanalyse?
Grand point d'interrogation. Je vous pardonne et je glisse le mot dialectique. La dialectique, par exemple, entre Férouz et Barbara, puisque là, vous avez imaginé un spectacle, un récital, oui, qui les marie. Dialectique. Qu'ont-elles à voir, ces deux pluriels? Dialectique, dialectique plutôt dans le musical. Même si je parle beaucoup de langues, je n'ai jamais vraiment senti la langue comme une frontière ou quelque chose qu'on doit expliquer. Pour moi, quand on va voir un Indien chanter, même s'il n'explique rien pendant des heures, on apprécie et on ressent ce qui vient de son cœur. Donc la dialectique, je dirais une dialectique musicale dans mes projets. Plutôt que... C'est vrai que les mots ont ce qu'ils ont de la rythmique des mots, la rythmique des phrases, la rythmique de la musique et des mélodies est plus importante que la dialectique en elle-même, en termes de suite de lettres ou suite de mots. On regarde un extrait de ce récital d'Orsaf Hamdani, ici à Avignon, c'est en 2015, c'était au musée Calvé. Extrait. Je prendrai le train pour Capri-la-Belle, Capri-la-Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans chez Taxi vite allons à la gare de Lyon. Forcément, l'Aigle Noir. L'Aigle Noir était la petite polémique dans ce projet pendant la résidence où on devait enfin choisir, parce qu'on avait l'Aigle Noir dans la liste finale, parce que bon, la sélection était très très difficile au bout d'un moment. Pour moi, évidemment, parce que tout le monde se tournait vers moi, qu'est-ce que tu as envie de chanter, qu'est-ce que tu as envie de garder. Et il fallait que je tisse vraiment d'une manière très très délicate. Dialectique. Oui, dialectique, tout à fait. Ce projet et cette suite de chansons. Et l'Aigle Noir, pour moi et pour les autres aussi, ne rentrait pas du tout ne rentre pas dans ce tissage. Pourquoi? Parce que déjà pour un choix musical, purement musical, le réarrangement du morceau, c'est-à-dire c'est un morceau tellement singulier qu'on ne peut pas l'intégrer facilement. Tellement personnel, oui, très passionnel aussi, même en termes de justement le thème et la problématique, j'ai envie de dire, de ce morceau n'est pas évidente à mettre dans un projet. Si j'allais chanter le morceau l'Aigle Noir tout seul, en solo, oui, je l'aurais choisi parce que c'est une chanson que j'aime particulièrement.
Et on s'est beaucoup bataillé, moi et Daniel Mille, avec les autres aussi. Est-ce qu'on le garde? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça. Et vers la fin, on s'était dit non, ça rentre pas dans la construction du projet. Donc on a voulu vraiment garder cette légèreté, même si le projet est dense et lourd. Mais Pourquoi dites-vous polémique? Polémique. Je ne savais pas. Hein, parce que je voulais garder cette chanson. Tout bon français qui se respecte a forcément ce titre en tête. Donc je le disais de cette manière-là et pas du tout dans ce que j'aurais pu apprendre. Peut-être que c'était beaucoup d'avoir dit polémique. Je ne savais pas qu'il y avait... non, c'est pas vraiment une polémique. C'était juste que je voulais... un peu discuté, on va dire. Oui, on a discuté, on l'a mis, on a enlevé, on l'a remis, on ne savait pas quoi en faire. C'était ça, quand je dis la polémique, c'est plutôt à l'intérieur de moi-même. Hein. Peut-être que ça n'a pas créé forcément. Pas voilà. Mais je voulais le garder. À chaque fois, je disais à tous les musiciens du groupe et à la production, alors qu'est-ce qu'on fait à la fin pour l'Aigle Noir? Donc c'est vrai que après on a voulu aussi sortir un petit peu des chansons très connues de Barbara, et l'Aigle Noir c'est quand même la chanson. Vous en avez fait découvrir, vous avez raison. Oui. Il y en a d'autres à découvrir justement. Le mot incantation. Incantation, si je me trompe pas, pour moi ça me rappelle la culture musulmane. Et bon, moi je sors aussi d'une formation et d'un apprentissage soufi. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup été aussi dans des tarikas. J'ai beaucoup été nourrie à la culture soufie, notamment en Tunisie, avec les groupes qui se réunissaient toujours, parce que bon, il y en a quand même pas mal en Tunisie, où on pouvait apprendre d'un côté des chants soufis et de l'autre aussi travailler sa voix. Et c'est ça ce qui m'intéressait, moi, travailler ma voix dans un contexte spirituel profond et en relation directe avec l'au-delà. Les incantations. Le mot que j'allais utiliser, c'était communion aussi, qui était une communion, une possibilité. Trac. Question classique, un poncif, mais... ouais, trac, j'en avais hier d'ailleurs. Il faut dire que pour moi, le trac, ça se gère. J'en ai pas tout le temps d'ailleurs, c'est pas systématique chez moi et j'arrive pas à le comprendre. Mais je pense, comme le pensent tous les artistes, le trac fait partie de nous, de ce qu'on fait. On est en rapport direct avec le public qui est là, qui attend ce qu'on lui donne, parce que si on fait quelque chose, c'est aussi pour plaire. Et on a toujours voilà, on a toujours peur de ne pas plaire. Et c'est là où c'est ce qui explique ce sentiment. En fait. Forcément, Tunisie. Ah, ma belle Tunisie. Je sais que la Tunisie va s'en sortir. Je veux rester quand même optimiste, même si au fond de nous, Tunisiens, on a tous peur. Peur, c'est pas le sens de la peur, c'est pas du défaitisme, c'est pas la défaite, mais c'est surtout une peur pour la Tunisie, une peur pour la culture, une peur pour tous les acquis que la femme a aussi. Et aujourd'hui, si je continue à faire ça, même à l'extérieur, parce que bon, je continue aussi quelques projets en Tunisie et j'ai d'autres projets en vue pour plus tard. Mais ça, c'est une sorte de militantisme. On est en train de se batailler tous les jours pour garder cette image de la culture de la femme. Moi, je dis aux Tunisiens, gardez la culture en avant. C'est très très important parce que la culture peut amener l'économie, la culture peut amener le tourisme. Il ne faut pas focaliser sur... c'est ce qu'on dit tous les jours à des mots de minuit. Oui, oui. Conservons la culture. Tout à fait, tout à fait. Et les pays qui ont misé sur la culture, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Il y a toujours des surprises, de belles surprises avec la culture. J'ai deux mots pour terminer. Il y en a un qui est évident et il y en a un autre que je vais m'autoriser et que vous allez me pardonner. Vous êtes pardonné déjà. Celui qui est évident, c'est diva. Alors diva, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça magnifique. J'adore ce mot.
parce que diva vient de divin. Et enfin, pour moi, ça sonne comme divin. Et une femme, quand elle est au summum de sa transe féminine et artistique, elle est une vraie diva. Et elle est un peu divine, c'est une déesse. Moi, non, je ne suis pas une diva. Pas encore, on va dire, non. Le mot que vous allez me pardonner et que vous m'avez déjà pardonné, c'est tongs. Ah oh. Les tongs, ça rend service quand on a mal aux pieds. Voilà. Et à Avignon, on marche beaucoup. Donc les 2 premiers jours, on est en talons. Et à la fin, on finit en tongs. Et j'adore les tongs. Voilà. Et tongs, ça veut dire vacances aussi. Donc je vais aller en vacances. Merci beaucoup, Dorsaf. Merci à vous. Et c'était vraiment chouette. Merci. Super. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.